Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Comme d'habitude, pour chaque mois, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent. Ensuite, nous verrons le côté professionnel, le côté matériel et financier. Et enfin, le côté sentimental avec des messages pour nos amis les Capricornes célibataires et nos amis les Capricornes en couple. Et à la fin, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un conseil de l'oracle des anges pour votre mois de mai. Allez, on y va. On va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne. Dans quelle énergie vous allez vous trouver. Alors, nous avons la carte du 8 d'eau. Alors, ici, vous êtes en train de tourner le dos. Tourner le dos à une situation. Ça peut être aussi tourner le dos à certaines personnes. On parle ici d'une volonté de passer à autre chose. Parce que vous avez envie d'autre chose, de nouveautés. Vous avez une réelle envie de quelque chose de plus significatif pour vous, qui vous ressemble, qui vibre à la même fréquence que vous. Voilà. On voit ici qu'il peut y avoir un développement qui va être fait, un développement de votre créativité, de votre spiritualité, mais aussi quelque chose qui touche votre affect. Voilà. Vous allez développer votre affection peut-être pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, il peut s'agir ici d'être traversé aussi par certaines émotions pendant cette période du mois de mai. On va voir dans les domaines que l'on va détailler. Mais ici, j'ai vraiment la sensation que vous tournez le dos à ces couples-là parce que vous avez vraiment peut-être l'envie de prendre un nouveau départ. Alors, il se peut ici que ça soit aussi l'idée de lâcher le passé, de tourner le dos au passé, une réelle envie d'avancer. Voilà. Peut-être que pour certains, vous coupez un schéma aussi répétitif. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa, toujours pour les énergies. On parle ici de cadeaux secrets. Alors, elle m'émeut cette carte parce que elle a deux côtés. Elle a le côté où en fait on est quand même triste de laisser quelque chose derrière. On a peut-être de la peine de se retourner. On parlait ici d'aller vers quelque chose de plus significatif. On parle ici de dénouement, quelque chose qui arrive à sa fin. Ça peut être une situation, ça peut être une relation. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, devoir mettre fin à un travail que vous aviez depuis un certain temps, j'en sais rien, mais en tout cas, si ça vous parle ici, on voit bien que ce personnage est à la fois triste, mais à la fois ici lumineux. Pourquoi? Parce que y a un nouveau départ qui s'annonce pour ce personnage. Voilà. On est à la fois triste et content de lâcher quelque chose pour aller vers la nouveauté. Le 9 représente la gestation, quelque chose qui est en préparation, en planification. Peut-être que vous planifiez un départ aussi, mais c'est aussi la fin d'un cycle pour un nouveau commencement. Allez, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée. Ça peut être la fin de plein de choses, la fin d'une amitié, la fin d'une relation sentimentale, la fin d'un travail, la fin aussi de comportements ou de vieilles habitudes que vous pourriez avoir. J'ai l'impression que vous allez pas changer du tout au tout, mais être un nouveau vous. Voilà, c'est ça. Alors, on peut me parler... Alors, le cadeau secret, c'est vrai que j'ai pas parlé de ce cadeau secret. Ça peut être quelque chose qui va arriver soudainement aussi dans votre vie, qui va vous obliger à bouleverser votre vie perso, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très bénéfique. C'est pas du tout négatif. Le cadeau de l'univers que vous fait l'univers.
Ou le cadeau à vous-même, hein, de vous délester peut-être de choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vous apportent plus rien dans votre vie. Avec, écoutez, avec l'oracle de la famille sacrée, on vous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition, hein, vos ressentis par rapport à ce dont je parle, à ce que vous devez vraiment vous délester. Faites-vous confiance, avancez sans crainte. De toute façon, vous avez les réponses en vous, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui se termine, ou plusieurs choses. Hein. Donc là, faites-vous confiance pour la suite, hein, pour votre évolution. D'accord? Vraiment, faites-vous confiance, écoutez votre instinct. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis Capricorne. Au niveau professionnel, nous avons la projection. Le cadeau, encore un cadeau là. Il y a une opportunité qui arrive vers vous là, les amis Capricorne. Ouais, ici l'opportunité de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Vous allez vers votre destinée, un choix à faire aussi. Sur la projection, j'ai le miroir magique. Ça veut dire ici que c'est quelque chose dont vous avez rêvé, hein, quelque chose dans lequel vous avez, vous souhaitez baigner, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, qui peut vous enrichir. Le miroir magique est la plus belle carte de l'oracle. Ça veut dire ici que tout est possible. Ouvrez-vous au champ des possibles ici, à une nouvelle perspective. Le cadeau, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir un compromis, un accord. Ok. Et la victoire. Bon, eh bien écoutez, pour certains Capricornes, j'ai l'impression que vous allez partir de là où vous êtes, hein, au niveau professionnel. Hein. Vous allez vers un rêve, un projet que vous avez peut-être laissé en suspens, en stand-by, ou que vous avez au fond de vous, mais que vous n'avez jamais développé. Peut-être qu'il y a une idée brillante ici qui va ressortir de vous-même. Hein. Vous allez vous écouter un peu plus, écouter votre instinct, et vous allez vers un nouveau chemin, une nouvelle direction. Alors, c'est comme un cadeau. Alors, peut-être qu'on va vous offrir l'opportunité de travailler ailleurs, ou l'opportunité de monter en grade, ou l'opportunité ici d'avoir un meilleur salaire, vous voyez. En tout cas, ça va être une belle victoire pour vous. On me parle d'abondance, de victoire, de bonheur, de réussite. Vous allez peut-être aussi le fêter. Écoutez, 44 et victoire. Donc, je ne peux pas mieux dire, le chiffre 44 correspond aussi à quelque chose qui va être vraiment très positif. Donc, nouvelles opportunités, nouvelles perspectives. Il se peut que vous ayez soit une augmentation de salaire, soit vous ayez un poste plus important, soit vous décidiez de prendre une nouvelle direction et aller vers ce qui vous fait du bien aussi, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Vous allez pouvoir développer aussi. Bon, en tout cas, j'ai la sensation que vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé par l'univers, par vos guides, par vos défunts. Ils vous mènent vers le bon chemin pour vous, la bonne direction. Donc, n'ayez crainte. Allez, on continue. Vous voyez l'idée de la volonté de passer à autre chose. On va vous y pousser. Par n'importe quel moyen, vous pourriez recevoir des synchronicités ou des signes. Les amis Capricorne, allez, on continue. Ça va peut-être vous rendre un petit peu nostalgique ou triste, hein, de devoir quitter une situation. Mais c'est pour votre bien. Allez, on continue. Vous avez toujours un regard sur le passé aussi. Peut-être que vous êtes nostalgique de votre passé professionnel. Qu'est-ce que j'ai ici? Le pendu, ouais, vous avez des blocages, hein, vous bloquez vous-même. Vous vous sentez peut-être piégé dans la vie professionnelle dans laquelle vous êtes, vous vous sentez confiné. Il y a quand même un besoin de se libérer de ça, voilà, de lâcher prise, d'arrêter de vous sacrifier aussi, d'être dans l'attente, hein, parce que vous manquez peut-être de direction, mais ça va se faire tout seul. On vous dit qu'il est temps pour vous de faire une courte pause aussi, vous avez peut-être besoin de réfléchir, hein, et de faire une pause pour y réfléchir. Vous vous sentez lié au travail dans lequel vous êtes, mais pourtant, il y a autre chose qui arrive pour vous. Faites-vous confiance. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, allez-y. Le roi d'épée, voilà. Vous avez envie, enfin, vous avez besoin que ça soit plus structuré, voilà. Vous avez cette forme d'autorité aussi. Vous êtes beaucoup dans l'analyse.
Vous avez d'abord envie de tâter le terrain pour qu'ensuite vous puissiez y aller. Je pense que c'est ça. Vous avez peut-être peur d'une forme d'insécurité aussi matérielle et financière. Donc bon, on vous dit d'écouter votre cœur, de vous détacher de votre tête, de votre mental. Voilà, de retrouver votre pouvoir. Hein. Voilà, il y a un équilibre qui va être retrouvé, sauf que émotionnellement, ça va être compliqué pour vous. Vous avez peur, vous avez certaines peurs. Voilà pour votre côté professionnel. On va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Matériel et financier. Nous avons la maison, le foyer, l'enfermement, ok. Et la tranquillité. Bon, il y a un certain apaisement retrouvé intérieurement ici pour vous. Hein. On parle ici d'aimer se retrouver dans son foyer chaleureux, dans son cocon, pourquoi pas faire des méditations, pour être tranquille, vous vous sentez bien hein, dans votre bulle. Il se peut ici qu'il y ait aussi une renaissance. Peut-être que vous allez faire des travaux dans votre maison, hein, peut-être de la décoration aussi. Mais on voit ici que tout va être bien rangé, tout va être bien équilibré dans votre foyer. En tout cas, c'est en rapport avec votre maison. Hein. Ici, on parle de maison de travail. Il se peut que vous organisiez votre maison pour pouvoir travailler à la maison. Donc, du télétravail ou alors pouvoir avoir un petit coin pour pouvoir travailler. Alors, il se peut aussi que vous, comment je pourrais dire ça, que vous fassiez pour certaines du Airbnb. Peut-être que vous louez une pièce de votre maison et ça fait partie aussi de votre travail, de votre auto-entreprise. Voyez ? Ça va vous rapporter de l'argent. Ici, on vous dit que vous vous protégez quand même. Hein. Voilà. Il y a une idée aussi d'être protégé, de devoir peut-être assurer son lieu d'habitation ou alors se assurer peut-être par rapport à son travail pour travailler plus sereinement. Voyez, il y a une histoire ici de devoir prendre ses précautions. Ça peut vous parler. La tranquillité. Peut-être que pour certains, vous allez travailler dans des soins de médecine douce, hein, des soins énergétiques. Vous allez le faire de chez vous. Et donc, vous allez avoir besoin ici de vraiment de bien structurer tout ça, de bien planifier. Et il se peut que ça va vous apporter beaucoup de sérénité aussi de faire ça. Hein, d'être dans l'aide à la personne, d'être dans le soin, etc. Mais si ce n'est pas du tout le cas, ici, vous vous sentez en insécurité. Non, vous vous sentez en sécurité matériellement, financièrement. Il y a une forme d'apaisement retrouvé. Voilà, une forme d'énergie aussi retrouvée, de la vitalité. Donc, vos finances vont bien se porter. On continue. On continue. Ici, on parle ici d'énergie, vous allez être reboosté. Alors, c'est quelque chose aussi qui va peut-être vous mettre dans l'hyperactivité. J'ai l'impression que vous allez être très, voilà, très agité, mais dans le bon sens. Voilà. Peut-être que vous avez une passion, hein, que vous allez développer à la maison, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça va vraiment vous permettre ici de retrouver une certaine énergie. Alors, si c'est par rapport à vos finances, évidemment, au côté matériel, il y a peut-être des rentrées d'argent aussi hein, pour vous, qui vont arriver assez vite. Hein. Voilà, et peut-être aussi sans que vous y attendez. On continue le Capricorne pour vous, matériel et financier. Hop, ici, qu'est-ce que j'ai? Le 3 de denier. Bon, ici, vous vous êtes fixé des objectifs. Peut-être que vous mettez des sous de côté pour X raisons. Ça peut être pour un projet voyage, un projet immobilier, un projet personnel. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un souci du détail. Vous allez être récompensé aussi d'avoir peut-être investi dans quelque chose ou économisé, etc. Donc là, il y a quand même aussi l'idée d'un certain engagement avec soi-même,
de mieux gérer son budget, de mieux gérer son argent, peut-être vis-à-vis aussi des rentrées d'argent que vous pourriez avoir, le fait que vous louez votre maison ou votre appartement, ou alors tout simplement le fait aussi que vous travaillez de chez vous, et là, vous allez vraiment vous appuyer sur vos capacités, vos ressources, etc. Donc, il y a vraiment ici un apprentissage au niveau personnel. On apprend à mieux gérer son budget, ce qui fait que vous arrivez à économiser de l'argent et investir dans quelque chose aussi. Voilà. Allez, on continue et on va voir le côté sentimental pour vous. Et on va voir pour les Capricornes célibataires. Alors là, on parle de adieu la routine. Ça ne va pas être peut-être pour tout de suite, mais pour le mois de juillet, on se défait d'une dépendance affective pour certains, ou d'un attachement ou d'un lien, ouais, qui a perduré, qui était encore là, peut-être aussi inconsciemment. Mes amis, voilà. Alors, on parle ici d'être complètement différent, de voir les choses différemment dans sa vie sentimentale. Il y a du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Alors, pour l'instant, je n'ai pas la rencontre, mais pour vous, il y a du mouvement intérieur. C'est-à-dire que vous allez comprendre, et en tout cas, vous allez arriver à vous délester d'une dépendance, quelle qu'elle soit, mais c'est plutôt une dépendance affective, un lien, un attachement du passé. Et vous allez vraiment trouver la différence entre celle et celui que vous étiez et celle ou celui que vous êtes là maintenant. Voilà. Vous allez voir les choses aussi différemment. On va voir sur adieu la routine. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, il va y avoir ici quelqu'un qui pourrait vous chambouler. Quelqu'un de très charismatique qui va essayer de vous séduire. Mais ça peut être vous-même aussi qui décidez finalement de changer du tout au tout, hein, de ne plus être en stand-by. Peut-être que vous êtes seul depuis un certain temps. Et là, vous décidez de mettre des actions pour séduire. Ça, c'est possible. Soit vous allez être séduit par quelqu'un, ou soit c'est vous qui allez séduire. En tout cas, ça va bouger. Vous allez être dans le mouvement. Vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens. Hein, vous n'allez plus vous isoler. Sur la dépendance affective, vous vous rendez compte que pour vous, vous étiez sous emprise. Voilà. Vous étiez peut-être encore attaché à une relation toxique du passé. Et c'est ça qu'il va falloir vraiment couper là. Voilà, pour qu'il y ait une renaissance derrière. Donc, ça peut être aussi l'idée de se faire manipuler par ses pensées, hein, une façon de penser, manipuler par des comportements ou des vieilles habitudes. Vous voyez, vous vous détachez de ça. Ça va être important pour rencontrer la personne. Ici, vous allez reprendre confiance en vous. Voilà, on va vous respecter. Voilà, c'est ce que vous attendez en fait. Vous voulez une relation où il y aura du respect. Et là, j'ai la sensation que vous allez dégager, vous allez vibrer cette confiance en vous, ce respect, cette sincérité, voilà, cette loyauté. Et je pense que ben justement, vous allez attirer à vous les personnes ou la personne qui vous correspond. Allez, on continue sur la séduction et sur adieu la routine. J'ai une certaine harmonie hein, qui revient dans votre vie sentimentale. On est joyeux, on est content. Peut-être qu'ici, on écoute de la musique ou alors on participe à des soirées où il y a de la musique, où il y a de la danse. Il y a un certain équilibre retrouvé. Et il se peut que cette forme de séduction qui rentre dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai peut faire changer les choses. Voilà, vous pourriez peut-être attirer de nouvelles personnes. Hein, parce que vous vous sentez stable émotionnellement et prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Sur le pantin et la dépendance. Ouais, on se sépare de cette dépendance affective. Vous voyez, vous êtes en train de couper un lien, couper avec le passé, couper avec des personnes, des ex qui pourraient revenir dans votre vie ou qui sont encore dans votre vie où il va falloir vraiment couper avec ces gens-là. Des gens qui vous ont manipulé, des gens qui vous ont mis sous emprise, vous voyez, des personnes avec qui vous avez vraiment vécu des relations toxiques. Ça, c'est terminé. Ça y est, on s'en débarrasse enfin. On passe à un autre cycle là pour vous, hein, mes amis Capricorne. Et en dernier, nous avons la puissance. Vous retrouvez la force, l'énergie, l'envie aussi.
Voilà. L'arbre, c'est aussi le symbole de la guérison. Vous arrivez à la fin d'un processus de guérison. Voilà, vous reprenez confiance en vous, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'apprendre à connaître aussi voilà, des personnes qui sont dans la même vibration que vous, dans la même énergie de confiance, de respect, de sincérité, etc. Donc là, c'est l'idée de commencer à poser des bases. Voilà. Après, la suite se fera tout seul. Allez, mes amis Capricorne. Today. Bon, eh bien, ça approche. Today, ça veut dire que là, ça y est, on est à l'aube d'un nouveau départ. C'est maintenant. Alors, je ne vais pas dire c'est maintenant ou jamais, mais c'est maintenant. Ça y est, vous êtes prêts à enclencher la première, la seconde, la troisième, ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, ça y est, vous êtes prêts maintenant à rencontrer quelqu'un. Et il se peut que cette personne ait déjà fait le premier pas ou est déjà sur votre chemin. Hein. Voilà, mes amis Capricorne célibataires. Tout est dit. Allez, on continue. On va voir les couples maintenant. Allez, les couples. Capricorne en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons la fusion des sentiments. Concrétisation des projets et poids de la famille. Alors ici, on voit qu'il va y avoir une officialisation de relations plutôt en fin d'année. Ou alors, ça s'est fait en fin d'année de l'année dernière. Vous aviez des projets en commun, sauf que il y a beaucoup de responsabilités hein, auprès de votre foyer. On me parle ici de poids de la famille. Alors, soit il y a des parents qui sont très présents, ou soit c'est des enfants qui gravitent autour de vous qui pourraient peser dans la balance. On voit qu'il y a pas mal de responsabilités, de surcharge mentale par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. Bon, on voit quand même que y a de l'amour des deux côtés, c'est réciproque. Hein. Sauf que parfois, il y a des choses qui pèsent hein, dans le couple. Il va falloir vraiment le communiquer, vous exprimer, arriver à dire qui vous pèse. Alors ici, on parle quand même d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Pour vous, les Capricornes, vous êtes quand même dans une relation où c'est clair et net. Hein. Vous pourriez être dans une connexion d'âme aussi. Mais on voit bien ici que vous vous aimez. Il n'y a pas... voilà, c'est une relation qui s'officialise. Et sur les projets, on vous dit que ça va être un challenge aussi, un défi pour vous. Alors peut-être que vous êtes une famille recomposée. Vous êtes deux personnes. Qui avaient des enfants de chaque côté. Et ça va être pour vous un défi de devoir, je ne vais pas dire repartir à zéro, non. De reconstruire une famille, de reconstruire quelque chose ensemble. Vous n'avez pas forcément toutes les clés parce que vous y allez à tâtons, hein, parce que pour vous, c'est la nouveauté aussi. Sur le poids de la famille, qu'est-ce qui vous pèse comme ça? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les parents? Ou c'est un secret? Alors, vous pourriez avoir des désaccords par rapport à, je ne sais pas, à comment vous élevez vos enfants, à comment vous voyez le projet, la relation. Hein, vous pourriez faire peut-être des choix différents. Vous avez peur que vos différences d'opinion, vos désaccords par rapport à l'éducation de vos enfants respectifs soit totalement à l'opposé de ce que vous pensiez, vous voyez. Donc, vous avez peur que vos chemins se séparent. Moi, j'ai plus envie de vous dire que comme il y a cet amour sincère et inconditionnel, on voit quand même encore la tendresse, le soutien, hein, le réconfort. Je pense plus que ça, c'est quelque chose qui sera passager. Parce que vous êtes quand même un couple assez soutenant l'un et l'autre. Un couple assez soudé, vous voyez. Voilà, parce qu'il y a cet amour entre vous. Voilà, donc il se peut que justement ce projet que vous avez en commun puisse vous pincer un petit peu le cœur parce que pour vous c'est quand même un gros truc. Hein. Ça peut être, je sais pas, construire une maison ensemble, habiter tous ensemble dans une maison, etc. Ou autre, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous pince le cœur ici, qui ne se fait pas comme vous l'auriez voulu.
La communication, c'est la base dans un couple. On vous dit de communiquer, d'oser parler, d'oser dire ce que vous pensez, vos besoins par rapport aux enfants, etc., vos parents, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut libérer la voix, oser parler, échanger, exprimez-vous. Ça va être très important pour ce mois de mai-là, pour la suite. Un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il se peut que, par exemple, sur un projet que vous aviez ensemble, vous ne soyez pas d'accord par rapport à ce projet. C'est pour ça que ça va être un challenge de devoir composer, de devoir faire des concessions, de fournir des efforts, de laisser de la place aussi à votre autre. Voyez, malgré que vous vous aimiez, que voilà, que vous, alors vous fusionnez, c'est-à-dire que vous êtes quand même assez fusionnels tous les deux. Hein. Sauf que parfois, ben, ça peut faire des étincelles. Ben, ici, on vous dit vraiment peut-être aussi de le faire par écrit. Hein, si vous n'arrivez pas à vous exprimer oralement, écrivez. Voilà. Soyez créatifs, ayez de l'inspiration aussi par rapport à ce projet. Je pense que la meilleure des choses, vraiment, c'est la communication. Si vous êtes dans le non-dit, si vous ne parlez pas, si vous acquiescez tout ce que vous dit votre partenaire, alors qu'au fond de vous, c'est non, 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 vous ne voulez pas, ça va être compliqué parce que vous allez refouler des émotions. Hein, une forme d'anxiété peut survenir, hein, vous pourriez avoir des angoisses aussi. Et c'est pas forcément bon pour la suite parce qu'après, vous allez être comme une bombe à retardement. Le jour où vous en aurez ras-le-bol, ben c'est là où en fait ça va éclater et votre partenaire, il va rien comprendre. Voilà. Donc c'est maintenant ou jamais pour parler. Voilà mes amis Capricorne. Allez, restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner un dernier message de l'oracle des anges. Un conseil pour ce mois de mai. Un conseil pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Gardez confiance. Bon, il y a le mot confiance qui sort très souvent quand même. Hein. Pour avancer, il est absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Allez, je vous dis à quoi elle correspond cette carte. Cette carte est un message de vos anges disant « Vous pouvez y arriver ». Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapportera pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute qui, moi, vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. On vous dit ici de rester dans l'instant présent et ne garder qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Écoutez, j'espère que ce message vous apportera quelque chose dans tous les cas. On vous soutient, on vous dit vraiment d'avoir cette foi en vous, cette confiance en vous. Donc ne perdez pas espoir, hein, ne vous bloquez pas pour X raisons. Et vivez l'instant présent, bien évidemment, en étant dans le lâcher-prise. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Ce que je peux vous souhaiter, mes amis Capricorne, c'est un bon mois de mai. Et je vous dis à très vite.